Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une présentation. Ce sera la présentation du tarot noir de Justine Ternel et de Mathieu Acquière. Tout d'abord, je tiens à remercier, c'est une abonnée qui m'a fait la surprise de m'offrir ce tarot. Donc, comme elle m'a souhaité rester discrète, donc je la remercie de façon anonyme, mais je tenais à le faire de vive voix de nouveau en faisant cette présentation. Donc là, nous allons ouvrir. Vous voyez, le tarot noir, c'est un tarot que que je vous souhaitais avoir depuis un moment, et puis, entre guillemets, j'ai un peu tardé, ça fait quand même quelques années qu'il est sorti, parce que j'avais vu sur certaines présentations que, comment vous dire, le livret se détachait, enfin ainsi de suite. Donc il y a toujours, bon, j'aime beaucoup les jeux, donc j'en ai déjà beaucoup, donc on ne peut pas s'offrir tous les jeux. Donc là, ça a été l'opportunité. Donc ça vous arrive dans un très très beau coffret, vous voyez, bien solide, comme ceci. Hop là. Hop, et nous avons le livre. Je me permets d'ouvrir, excusez-moi pour avoir bougé la caméra, mais voilà. Moi, mes vidéos bien préparées, hein, on est bien d'accord. Donc nous avons le très beau livre. Ça nous arrive en deux tas, enfin en deux paquets. Et nous avons le petit sac pour ranger le tarot après. Voilà. Donc là, nous avons un livre. Je l'ai vite fait regarder, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un livre qui est très très bien fait. On a toutes les arcanes, on a bien la présentation de chaque carte. Comme ceci, on a l'introduction. Je vais vous la lire vite fait. Le tarot de Marseille est un jeu de cartes qui apparaît en France au XVIIe siècle. De multiples versions du jeu voient le jour à partir de cette époque, différant les unes des autres, mais par maintes aspects, mais se rejoignant aussi sur certains points. Les personnages, les décors, les éléments qui composent chacune des cartes sont révélateurs de la société d'alors, et surtout de l'interprétation qu'en font les joueurs, ceux qui manipulent les cartes au plus près. Mathieu Acquière est un dessinateur passionné de mythologie et d'iconographie. Son travail revêt d'une précision quasi chirurgicale. Il s'est penché sur le tarot avec la volonté de saisir la finesse de chacun de ses détails, tout en créant une œuvre complète, cohérente et articulée. Peut-être plus curieuse mais aussi plus pragmatique quant au sens premier des cartes, je me suis penché sur l'histoire et le symbolisme médiévaux afin de comprendre le jeu de tarot. Fruit singulier d'une époque balancée entre christianisme et superstition païenne. Tous deux fascinés par l'esthétique de ces jeux anciens, nous nous sommes essentiellement inspirés de deux éditions, celle de Jacques Viéville datant du XVIe siècle et celle de Grimaud, commercialisée au XIXe siècle. Elles sont l'une comme l'autre reconnues comme des références en matière de tarot. Ce livre présente les 70 cartes qui composaient les premiers jeux. Elles sont accompagnées de textes ayant pour but d'éclairer, au moins en partie, la société d'alors. Et voyons, on commence directement par les cartes. Donc on a une représentation presque plus grande nature, avec la belle symbolique et un peu en couleur, parce que le jeu est un peu en noir et blanc, bien entendu, comme c'est le tarot noir. Et voilà. Donc on commence comme ceci. Et nous avons un texte sur chaque carte. Je ne vais pas vous lire l'arcane, hein, parce que vous allez dire, il fait une vidéo pour blablater. Mais voilà, pour vous montrer un peu tout. Mais à la fois, ça permet, on va dire, d'avoir une approche du tarot. Je vous avoue que ce n'est pas forcément sur ce livre-là, pour moi, que je miserais pour apprendre exactement le tarot. Hein. Mais ça peut donner des indices, ou ça peut donner une certaine interprétation personnelle, si je puis dire. Donc, vous voyez, hop, on va aller plus loin. Et moi, j'ai un livre qui ne se détache pas. C'est génial. Voilà, on va commencer par le premier paquet. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc les cartes sont plutôt très très belles. Une très belle qualité. Souple mais épaisse, sans être trop cassante. Moi j'aime beaucoup. Donc là nous avons le mât, le battleur. Voilà. Vous voyez, les cartes sont... Je vous mens pas, hein, je m'en suis pas servi. Voilà, le battleur. La papesse. Voilà. L'impératrice. L'empereur. Je trouve que certains symboles sont bien mis en valeur pour ceux qui sont attachés à certaines symboliques. J'aime beaucoup le pape.
beaucoup cette représentation très magistrale. Les images sont très belles, je trouve. Un peu plus épurées, certes, qu'on peut pouvoir le reprocher que certains tarots, mais j'aime beaucoup. D'après là, il y a un peu l'essentiel qui est représenté. Hein. La justice qui est très belle. L'ermite est magnifique. La haute fortune. La force. Le fameux pendu, qui est une carte qu'on adore avoir en support, en tirage. On est d'accord. Bon, la mort est marrante. Oui, vous allez me dire, la mort marrante. Pas pareil, ça reste un jeu de cartes, on n'annonce pas la mort à chaque fois non plus. Surtout que la mort n'a pas aucune signification négative. La tempérance, enfin, voilà. Le diable. La maison Dieu, la tour. L'étoile. La lune. J'aime beaucoup cette lune avec comment était fait l'œil. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Qui est une très belle représentation. Vous voyez, ça reste des très belles cartes, hein, des très belles qualités et des très beaux formats. L'as de bâton. L'as d'épée. L'as de coupe. Vous voyez, ça reste des symboles, une imagerie assez facile à reconnaître. Hein. Le roi, assez traditionnel, je dirais même. Le roi de bâton. Le roi d'épée, puis avec le Y, comme on écrivait dans le vieux français. Le roi de coupe. Et le roi de denier. La reine de bâton. La reine d'épée. La reine de coupe. Et la reine de denier. Le cavalier de bâton. Le cavalier d'épée. Le cavalier de coupe. Le cavalier de denier. Et le valet de bâton. Comme ceci. Ça glisse très bien comme vous voyez. Je ne le remettrai jamais maintenant. Alors, valet d'épée. Valet d'épée comme ceci. Valet de coupe. Valet de denier. Le 2. Bah, c'est des épées, ça. Oui. Non, c'est les bâtons, pardon. Je confonds. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 4 de bâton. Bah, vous voyez, ça reste du Marseille hein, sur l'esprit. Hein. Donc très peu de... C'est pas un rider, hein, qu'on soit bien d'accord. 10, le 2 d'épée. Non, je suis en train de dire une bêtise là. Non, c'est bien ça, c'est bien le 2 d'épée. Excusez-moi, sur le coup j'ai eu un doute. Vous voyez, je découvre le support en même temps. 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Comme ceci. Et là, nous avons les coupes. 2, 3, 4, 4,
le 5, le 7, le 6, pardon, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Vous voyez, ça reste il faut que ça nécessite quand même un côté d'un peu d'apprentissage, hein, ces tarots-là. Bien que voilà. Après, il suffit de savoir les grandes lignes directrices et ça peut aller très vite. Le 2 de denier, le 3 de denier. Parce qu'il y a quand même, faut faire aussi parfois un peu attention à tout ce qui est symbole qui est rajouté, comme les boucliers. Ça peut voir à donner des facilités d'interprétation, si je puis dire. Le 4, le 5, le 6, c'est ça? Non, le 7, le 8, ça doit être le 9, et c'est le 10. Donc voilà. Donc c'est vraiment comment vous dire, une approche, une présentation vite faite. Hein. C'est presque une unboxing. J'avais ouvert la boîte, donc je ne l'ai pas mis dessus, mais on peut vraiment faire une présentation beaucoup plus complète de ce jeu, ne serait-ce que faire les rappels de robes, quand je dis les rappels de robes, excusez-moi, hop, je vais voir ne serait-ce que la symbolique des drapés dans les correspondances, vous voyez, entre les personnages entre les personnages, il y a beaucoup de choses à faire attention à ce support, ne serait-ce que les drapés des reines, les couleurs qu'on peut avoir dans les drapés, vous voyez par exemple sur deux reines qui sont déjà les postures qu'on peut voir à bien détailler, les couleurs des robes qui sont légèrement différentes, dans quel sens vont les drapés. Vraiment c'est un travail là c'est une présentation très vite faite pour vous donner entre guillemets l'envie et surtout vous partager la découverte que j'ai eu en même temps, si je puis dire en même temps que vous, puisque comme vous l'avez vu, je l'ai décollé en même temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous aura apporté un petit quelque chose. C'est vraiment un très beau support. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, et ceux qui le possèdent, qui n'hésitent pas, qui ne le possèdent pas, pardon, ceux qui ont pensé des cartes, si ça leur a donné plus envie ou pas, avoir un petit partage par rapport à ce magnifique support qui a d'autres cartes magnifiques. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite.